OK. Alors que je médite dans ma marche, j'ai pensé à la guérison et comment la guérison s'accomplissait dans le temps du Nouveau Testament. Le premier élément que je voudrais souligner, c'est la compassion. On lit fréquemment dans les évangiles que Jésus était ému de compassion envers la foule, envers les nécessiteux, envers les pauvres. Ça. Il y avait la motivation première qui était sa compassion. Jésus voulait faire quelque chose pour les gens. Le deuxième point, très important ensuite, c'est la prière d'intercession. On peut être motivé par la compassion. Maintenant, il faut discerner quelle est la volonté de Dieu dans cette situation particulière, comment Dieu veut agir. La prière d'intercession est essentielle aussi, même si elle n'est pas mentionnée tout le temps. Souvent, on la voit marquée, parce qu'il faut se rappeler que quand les gens du Nouveau Testament, les auteurs ont rapporté des récits, ils ne disaient pas nécessairement toutes les étapes. Des fois, ils pouvaient sauter des étapes, mais ça allait comme de soi. En tout cas, ça fait que côté intercession, on voit ça avec Jésus. Quand il arrive au tombeau de Lazare, il dit à Dieu, « Je te remercie, Père, parce que tu m'exauces toujours. » Bien, si Dieu l'a exaucé, c'est parce que Jésus a prié avant. Il n'est pas juste arrivé au tombeau et dit, « Lazare, sort. » C'est ça, nous autres, qui nous impressionne, c'est le commandement de Jésus. Mais avant ça, Jésus avait prié pour demander à son Père de ressusciter Lazare. Parce que c'était pas le but de ressusciter tous ceux qui étaient morts sur la terre. C'est pas le temps de la résurrection encore des justes. Mais Dieu a voulu manifester sa gloire dans cette situation-là. Il a ressuscité Lazare. Quand Lazare est mort une deuxième fois après, ben, il n'a pas été ressuscité encore tout de suite. Là. Il va attendre à la fin comme tout le monde. On voit aussi Pierre, la même chose, quand il est allé voir Dorcas, quand on lui avait dit Dorcas est morte. Ben, encore là, Pierre, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a prié. Il a prié le Seigneur. Puis là, le Seigneur l'a inspiré de dire, « Ouais, vas-y, on va ramener Dorcas, ça n'a pas fini, c'est ce qu'elle avait à faire. » Donc, Pierre, ensuite, il a dit, là, Tabitha, lève-toi, Dorcas, lève-toi. Dorcas s'est levé. On est encore impressionné par le commandement. Puis, mais par contre, il y a la prière qui a précédé. Il ne suffit pas d'avoir la foi que Jésus peut ressusciter les morts, puis de se mettre à commander à toutes les morts de ressusciter. Puis ça, c'est la même chose pour la guérison aussi. C'est souvent passé par-dessus, mais si on regarde l'apôtre Paul, quand il est arrivé sur l'île de Malte, puis le père de Publius était malade, ben, on a vu qu'il a imposé les mains puis qu'il l'a guéri, mais est-ce qu'on peut facilement passer par-dessus le fait qu'il a prié avant pour le père de Publius? Il a prié. Après, il a imposé les mains puis il a été guéri. Donc, la prière, c'était pourquoi? C'est évidemment pour savoir ce que Dieu voulait faire dans cette situation-là. Imaginez-vous que Paul y aurait imposé les mains et que le père de Publius n'aurait pas guéri. Ça aurait pu tourner très mal pour eux autres. Mais là, la gloire de Dieu s'est manifestée, puis tous les malades de l'île ont été guéris. Dieu voulait vraiment faire une œuvre de grâce dans ce peuple-là. Fait qu'au lieu d'attirer la confusion, de déclarer au nom de Jésus qu'une personne est guérie, puis qu'elle ne l'est pas, que la manifestation, en tout cas, ne se fait pas immédiatement, comme on voit, ben, prions le Seigneur avant pour déterminer que c'est quoi sa volonté. Parce que ils n'ont pas guéri systématiquement tous les malades qu'ils ont rencontrés, puis tous les morts, ils n'ont pas tous ressuscité systématiquement non plus. L'apôtre Jacques, autant qu'on sache, quand ils l'ont tué par l'épée, l'Église ne s'est pas mis à déclarer « Lève-toi puis marche », puis non, ils l'ont enterré. C'est ça qui est arrivé. Étienne, pareil. Ils n'ont pas déclaré « Étienne, relève-toi tout de suite d'entre les morts ». Fait qu'on voit qu'il y a une question de la volonté de Dieu là-dedans. C'est pas parce qu'il n'y avait pas la révélation, c'est que tout simplement, leur course était finie. Puis quand ta course est finie, ben, c'est le temps d'aller en présence de Dieu. C'est pas d'être fataliste, me semble. Donc ensuite, quand tu as reçu la révélation, c'est là que tu peux vraiment déclarer. On voit ça, le processus dans l'épître de Jacques. Quand Jacques dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens puis qu'ils vont prier pour lui. On voit le principe de l'intercession. Il ne suffit pas juste de dire aux malades, bon, ben Jésus-Christ a pris tes péchés sur la croix, puis tes maladies, puis tout ça, puis il croit, puis tu vas être guéri. Il dit, appelle les anciens. On voit l'unité dans le corps de Christ.
l'importance des uns et des autres aussi. Puis Jacques mentionne aussi la confession des péchés. Il n'a pas dit que nécessairement l'homme a péché, mais que s'il y avait un péché, que ce serait important de le confesser. Parce que Jésus-Christ, justement, il a payé sur la croix pour les péchés, il a payé pour la maladie, mais c'est important de les confesser s'il y en a une. Comme on confesse un problème de santé pour recevoir la guérison, bien, la guérison de l'âme est encore plus importante, de confesser les péchés pour avoir la guérison aussi à ce niveau-là. Donc, Jacques enseigne la confession des péchés aussi, quand c'est nécessaire. Puis c'est là qu'il dit que la prière du juste a une grande efficacité. Bon, c'est de prier les uns pour les autres, justement. Ben, c'est celui qui est en santé qui va prier pour celui qui est malade. En principe, hein, c'est lui qui a besoin de guérison. Quoique avec Job, on voit que c'était Job qui était malade puis qui a prié pour la santé spirituelle, le pardon de ses amis. C'est une autre chose, mais de toute façon, on voit le besoin d'interaction, d'intercession dans le corps de Christ, de prier les uns pour les autres. Fait que la bonne nouvelle, c'est que la prière de la foi, ben, le Seigneur relève le malade. Le malade qui était couché dans son lit, qui ne pouvait plus bouger, ben, le Seigneur le relève et lui donne une force nouvelle. Fait qu'on dit Alléluia.